C'est donc une nouvelle séquence dans la crise diplomatique qui secoue la France et le Mali. L'ambassadeur Joël Meyer a 72 heures pour quitter le Mali. La décision a été prise par les militaires au pouvoir qui évoquent dans un communiqué que l'on va voir des propos tenus par les autorités françaises à l'endroit des autorités de la transition. James André, bonjour. Bonjour. De quels propos s'agit-il ? Alors, il s'agit de propos qui ont été tenus le 28 janvier à la suite de la demande de la junte au pouvoir au Mali, donc du retrait des soldats danois dans le cadre de la force Takuba, ce que les Danois ont accepté de faire. Et effectivement, il y a eu une prise de parole le 28 janvier. Je vous propose de l'écouter. C'est le plus simple. Vous allez voir tout de suite de quoi il en retourne. Cet engagement international s'inscrit aujourd'hui dans un contexte nouveau. Les mesures d'entrave de la junte illégitime malienne, mesures d'entrave à l'action de la communauté internationale et des États européens. Face à la fuite en avant de la junte, fuite en avant qui ne cesse de s'accentuer, nous sommes solidaires de la réaction des pays de la CEDEAO qui l'ont fortement et courageusement condamnée. Alors, il y a eu ces propos, donc je voudrais dire ici avec beaucoup de force que cette junte est illégitime et prend des mesures irresponsables, ce à quoi le ministre des Affaires étrangères, Abdoulaye Diop, le ministre des Affaires étrangères malien, a répondu sur l'antenne de France 24. Voilà ce qu'il avait à dire. Ce sont des propos empreints de mépris, ce sont des propos que je condamne, qui sont inacceptables, et je crois que les insultes ne sont pas une preuve de grandeur. Nous sommes disposés à discuter avec la France ou d'autres sur des questions de substance. Il ne s'agit pas de questions irresponsables. Ce que nous essayons de faire, c'est de défendre les intérêts de notre pays. Alors voilà, vous le voyez, une passe d'armes qui est le dernier chapitre dans une montée de cette brouille diplomatique qui finalement va prendre départ au moment où effectivement la France va annoncer la réduction de cette opération Barkhane. Elle s'est retirée de 3 de ses bases les plus avancées au nord du Mali. Et puis, de fil en aiguille, on va avoir une montée du sentiment anti-français, une poussée de la junte qui va effectivement, d'une part, selon de nombreuses sources, faire venir des mercenaires russes du groupe Wagner, et qui va également, et ça date du mois de janvier, annuler les élections qui devaient se tenir au mois de février. C'est à ce moment-là que vraiment, on va dire, la France va taper du poing sur la table, ainsi que la CEDEAO qui va mettre en place un régime de sanctions particulièrement dur à l'endroit du Mali. Et depuis, on assiste, j'étais sur place pendant une semaine, à une surenchère de sentiments anti-français et à une poussée diplomatique de la junte qui a d'abord fait une tournée régionale pour essayer de faire lever ces sanctions. Les frontières sont notamment fermées vers la Côte d'Ivoire, vers le Sénégal. Elles sont ouvertes sur d'autres pays parce que il y a, on va dire, une sorte de collaboration entre les juntes de Guinée et du Mali, mais il y a une situation qui est difficile et une junte qui sait qu'elle est sous pression très importante parce qu'elle ne va pas pouvoir se financer sur les marchés financiers de la région dans les mois qui viennent potentiellement pour arriver à continuer à payer les salaires, etc. Donc elle a besoin de faire lever ses sanctions et elle est dans cette sorte de fuite en avant diplomatique avec donc cette dernière provocation qui suit celle, je le rappelle, du retrait des Danois de Takuba, ce qui est un énorme coup. Il faut se rendre compte que ça représente. La junte a dit aux Danois qui avaient envoyé 90 soldats dans le cadre de cette force Takuba, qui est donc des forces spéciales européennes qui travaillent ensemble sous le contrôle de la France dans le nord du Mali, mais ce n'est pas le seul pays. La junte a déjà laissé entendre qu'elle pourrait demander à d'autres pays de se retirer. Et donc ça, c'est en train de détruire cette force européenne qui était voulue par Emmanuel Macron notamment. Et la question qui suit, c'est évidemment la force française. Oui, puisque là, on assiste à un retrait diplomatique avec l'expulsion de l'ambassadeur français. Maintenant, un retrait militaire s'entrevoit. Écoutez, c'est une vraie possibilité. Le problème des militaires, j'ai pu parler à des militaires de Barkhane sur place. On nous dit, écoutez, pour l'instant, on ne sait pas. On se maintient. Il faut savoir que tout cela est très encadré. Il y a des traités qui sont en vigueur. Et d'ailleurs, c'est par rapport à cela aussi que les Occidentaux sont vent debout par rapport à cette histoire de Takuba. C'est qu'il y a un traité de 2014 qui est très clair, qui stipule qu'il y a une intervention militaire française qui est parfaitement encadrée, que tout cela est appuyé aussi sur d'autres traités. Donc les militaires français disent, écoutez, techniquement, légalement, on a le droit de rester. Maintenant, si on n'est pas les bienvenus, à un moment donné, la question va se poser. Et il faut savoir qu'effectivement, il y a 4 piliers à cette opération Barkhane. Ça a été défini lors du sommet de Pau en France. C'était en 2020. On a dit, voilà, il faut qu'il y ait un volet militaire, un volet politique, de stabilité politique dans le pays. Il faut qu'il y ait du développement dans le nord du Mali. Il faut qu'il y ait une
une reprise de la présence de l'État. Or, avec une junte qui ne cherche pas vraiment à collaborer, les Français peuvent se dire que sur ces 4 objectifs, il y en a au moins 3, à savoir développement, stabilité et nation building dans le Nord, qui sont impossibles. Donc, dans ces cas-là, comment peut-on gagner? C'est une vraie question. Et dans ces cas-là, pourquoi rester? Donc évidemment, la question va se poser avec, on l'a entendu, les Français qui disent jusqu'ici, nous voulons continuer à lutter contre le terrorisme au Sahel. Nous avons les Maliens qui encore là disent, écoutez, pour l'instant, on n'en est pas à remettre en cause la présence de la France, mais il y a une demande des Maliens de renégocier les traités qui régissent la présence militaire française sur place. Et il y a surtout la rue, parce que ça, on l'a vu, l'équipe de France 24 qui étions sur place. Ce qu'on nous dit, c'est quoi? On nous dit, écoutez, voilà, ça fait 8 ans, ils n'ont pas réussi à en finir avec les djihadistes. Ils disent, voilà, l'insécurité gagne maintenant le centre du pays. Et ils disent, beaucoup de gens nous ont dit sur place, on a l'impression que la France ne fait pas ce qu'il faut pour en finir de manière à pouvoir rester. Et c'est ça, effectivement, c'est sur ce sentiment-là que la junte est en train de surfer politiquement en ce moment, alors qu'elle va vers quelque chose de très incertain. Voilà, une nouvelle étape donc aujourd'hui est franchie. Merci James André, grand reporter à France 24. Et puis